Alors, Automobile Propre nous a essayé la Twingo Z2. Je vous invite à regarder leur vidéo sur leur compte YouTube. Moi, je vais vous lire le compte rendu sur le site, du coup. Donc, je vous passe l'intro. Si la Zoé offre un design bien distinct de celui de la Clio, la Twingo conserve les mêmes lignes que les versions thermiques, même mesure aussi. 3,61 m de long, 1,64 m de large et 1,56 m de haut. À l'avant, on retrouve la même planche de bord que celle d'une Twingo classique, la finition reste basique avec du plastique partout. Au plus simple, l'instrumentation se contente d'afficher les informations essentielles, avec notamment une estimation d'autonomie restante et une jauge batterie affichée en pourcentage. Sur la finition Vibes de notre modèle d'essai, l'instrumentation est complétée par un écran tactile de 7 pouces assez facile d'utilisation. Si la fonction GPS ne vaut pas grand chose, vous pourrez facilement utiliser Android Auto ou Apple CarPlay. Donc la finition Vibes, on rappelle que c'est la finition la mieux dotée et la plus chère. Donc voyons les captures d'écran, enfin les photos plutôt, pas les captures d'écran. Alors 99%, 179 km d'autonomie, ouais bon bah, c'est ça, globalement c'est moins de 200 km d'autonomie, hein. Quoi qu'on fasse, 18 degrés, température extérieure donc, c'est assez cheap hein, quand même l'écran central, donc l'avant, les sièges etc. L'écran 7 pouces, et évidemment c'est assez petit avec tout ce qu'on a maintenant dans les voitures, ça paraît minuscule, quelques ports USB effectivement, du plastique partout, et 4 places donc dans cette voiture de place à l'arrière. Au niveau des rangements, la Twingo Z2 offre une grande boîte à gants, de spacieux espaces dans les contreportes et un bac central intégrant 2 prises USB et un port jack. Alors que l'activation du mode éco passe par un bouton dédié, la sélection des vitesses s'effectue via un classique levier, qui permet aussi d'activer un brake à plusieurs niveaux. Basique, le volant intègre quelques réglages dont celui du régulateur. Avec un plancher rehaussé en raison de la présence du moteur électrique, le volume du coffre se limite à 188 litres, un espace d'autant plus réduit que par la présence du câble de recharge qui ne bénéficie pas de double fond pour être rangé discrètement. Une fois la banquette arrière rabattue, le volume grimpe à 980 litres. Ouais, et non, effectivement, c'est pas ouf, hein, le coffre, 188 litres. Si vous, après, si on est que deux, voilà, on peut rabattre les sièges arrière et puis hop, ça fait quasiment 1000 litres du coup, mais bon. En même temps, c'est une citadine aussi. Faut pas s'attendre à beaucoup plus. Sur la partie technique, la Twingo Z2 affiche des caractéristiques proches de celles de la première génération de Zoé qui date de 2013, donc 81 chevaux, 21,4 kWh de batterie. Pour recharger la Twingo électrique, il faut compter 15 heures sur une prise domestique, 4 heures sur une borne 7 kW et seulement 1h30 avec un chargeur 22 kW. Le tout grâce au chargeur embarqué. S'il ne se révèle pas particulièrement utile compte tenu du dimensionnement de la batterie, le connecteur combo n'est pas au programme, mais même en option. Et oui, par contre, il sera en option sur la Dacia, du coup pas de série, en option. On ne sait pas de combien. Dès les premiers tours de roue, on retrouve le principal atout de la Twingo, sa maniabilité exceptionnelle. Avec un aéro de braquage de 8,6 mètres, la petite puce de Renault tire parti de sa configuration en propulsion. Le fait de placer le moteur à l'arrière libère le train avant et offre à cette petite Twingo un sentiment d'agilité assez incroyable, malgré les 165 kg additionnels de la batterie. Donc le 0 à 100, c'est 12 secondes 9 pour la Twingo, et la e-up 11 secondes 6. Donc 1 seconde 3 de plus quand même, c'est beaucoup, c'est beaucoup. La Twingo offre une excellente accélération au démarrage avec un couple de 160 Nm. Le 0 à 50 en 4 secondes 2, le sentiment de vivacité est très net et les dépassements peuvent être opérés très facilement, le tout avec une direction à la fois douce et précise. Même avec le mode éco activé, elle reste assez vive à l'accélération. Quant au mode B, qui renforce l'effet du frein moteur, il peut être activé sur 3 niveaux. Au niveau le plus fort, l'intensité n'est toutefois pas aussi marquée que sur d'autres modèles. Le freinage régénératif n'entraîne pas non plus la voiture jusqu'à l'arrêt total. D'accord, bon ça c'est bien de le noter du coup. Entièrement revu sur la partie châssis, la Twingo électrique bénéficie de nouvelles suspensions au niveau du freinage. La config est similaire à celle de la version thermique avec des disques à l'avant et des tambours à l'arrière. Le freinage est tout aussi efficace, le frein moteur venant compenser le surpoids lié à la batterie. En matière de la conduite, notre version Vibes intègre de série l'alerte de franchissement de ligne. Elle est en revanche dépourvue du système de freinage d'urgence. Pourtant bien plus utile en ville, terrain de prédilection de la citadine. C'est vrai. Si elle reste essentiellement taillée pour la ville, la Twingo électrique est aussi à l'aise sur autoroute, avec un 80-120 réalisé en 11 secondes 5. Les reprises ne sont pas exceptionnelles, mais la vitesse atteint tout de même 135 km/h. Oh ouais, c'est poussif hein, quand même, et la Dacia ça risque d'être encore pire, hein. Au-dessus de 100 km/h, les bruits d'air sont plus présents, notamment au niveau des montants. La petite électrique reste toutefois moins bruyante et plus confortable que la version thermique. Le contraire aurait été étonnant quand même, hein. C'est quand même une voiture électrique quoi.
En matière de conso, nous avons réalisé une moyenne de 13,5 en ville en utilisant une grande partie le mode éco. Sur voie rapide, nous sommes montés à 16,17 de moyenne, de quoi estimer une autonomie réelle de l'ordre de 160 km en ville et environ 120 en extra-urbain. Alors sur voie rapide, bon ça doit être sur la vidéo, je pense qu'il explique, mais je me demande à quelle vitesse c'était, 80, 90, 110, on sait pas trop du coup. Bon, la conso en ville me paraît quand même élevée, hein. 13,5 pour essayer une petite voiture, même le Kona fait mieux quoi, hein. Alors qu'il pèse 1,8 tonne, donc c'est compliqué là pour la Twingo. Manque d'efficience j'ai l'impression. Alors uniquement vendu avec la batterie, la Twingo Z2 est proposée à partir de 26 450 €, hors bonus dans la finition Vibes de notre modèle d'essai. Oh, ça me ferait mal de payer autant, hein. Ça fait quasiment 19 000 € quoi, hein. Même plus d'ailleurs. Ça fait quasiment, bah ça fait 19 450 € précisément. Et encore là, on a le bonus de 7 000 € encore, donc imaginez l'année prochaine, vous rajoutez 1 000 €, ça fera 20 450 € pour une voiture qui n'a même pas 200 km d'autonomie. Voilà, merci Renault. Parce que inutile de dire hein, que la version d'entrée de gamme Life, il n'y a rien. C'est une coquille vide, quoi. Il n'y a aucune option. Alors ça serait autour de 15 000 €, mais bon, vous roulez vraiment dans une voiture vide, quoi. Donc, bon, moi, en tout cas, cette Twingo Z2, je suis pas sûr qu'elle marche beaucoup. Je pense que la Dacia Spring... bon, évidemment, la Twingo sort avant, donc forcément, il va y avoir des ventes avant la Dacia. Mais une fois que la Dacia sortira, à mon avis, elle va cannibaliser les ventes de la Twingo. Et la pauvre Twingo, bah, elle va pas se vendre beaucoup, hein. À moins que Renault baisse le prix à ce moment-là. Ce qui est possible aussi. Donc voilà. J'essaierai de la tester, moi, la Twingo électrique, bah, quand il y aura plus le confinement, du coup. Je vous donnerai mon ressenti, mais bon, pour l'instant, ça a pas l'air d'être la folie, cette voiture, quand même, hein. Sur ce, je vous laisse réagir. Qu'est-ce que vous en pensez à première vue de la Twingo Z2? Est-ce que vous l'avez essayé, vous? Allez, ciao.